Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Nous sommes le 29 décembre et nous arrivons à la fin de l'année 2025. Et aujourd'hui, je voulais vous partager 5 choses que je retiens de cette année 2025. Hello les amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes avec vos proches, vos amis, peu importe les personnes avec qui vous avez passé Noël. Et pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de passer Noël, je ne sais pas si vous avez une tradition de Noël, si vous avez été accompagné, si vous étiez avec quelqu'un, mais en tout cas, je suis de tout cœur avec vous et j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Jeudi, on sera le 1er janvier 2026 et on commence un nouveau cycle en numérologie où on est en année 1. Cette année, on était en année 9, donc fin d'un cycle. Il y a énormément de choses qui se sont terminées pour plusieurs personnes, que ce soit des fins de contrat, des fins de relations, fin de tout en fait. Et cette année 2026, ce sera le commencement. Et j'ai vraiment hâte justement de commencer cette année 2026 parce que justement, je serai aussi en année 1 et en fait, si vous voulez, ma numérologie, mes vibrations personnelles suivent les vibrations personnelles générales de l'année, en fait. Donc c'est toujours intéressant pour moi de d'écouter, en fait, les prévisions numérologiques et j'adore faire ça parce que en fait, ça correspond, en fait, à ma propre numérologie personnelle. Bref, j'en ai fini pour la partie numérologique. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite rétrospection sur 5 choses que je retiens de l'année 2025. Alors, bien évidemment, il y a plus de choses que 5 choses que je retiens de l'année 2025, mais j'ai choisi 5 choses parce que, du coup, 5 c'est mon chiffre préféré et c'est surtout que je ne veux pas faire un trop long épisode pour terminer l'année. Et en fait, j'aurais pu faire 9 choses puisqu'on est en année 9, mais ça aurait fait trop long, en fait. Donc voilà, on va faire sur 5 choses. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus court également. Alors, la première chose que je retiens de cette année 2025, c'est que l'authenticité ne veut pas dire tout partager. Cette année, ça a été une année où partout, du moins sur les réseaux sociaux, partout, on a parlé de l'authenticité, d'être beaucoup plus authentique. Ça a été vraiment le mot d'ordre, j'ai l'impression, de 2025 où l'authenticité, c'était vraiment the thing. Hem et une chose que j'ai appris, c'est que être authentique ne veut pas forcément dire que vous devez tout partager sur votre vie. Je trouve qu'il est toujours important d'avoir notre jardin secret et tout n'a pas besoin d'être partagé sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est public, d'accord? Et que quoi qu'il en soit, même si vos informations sont partout sur internet, voilà, les gens peuvent utiliser vos informations, mais c'est surtout qu'il y a des choses qui ont besoin de rester secrets. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être diffusées, dont les gens n'ont pas besoin de savoir, que vous n'avez pas besoin de partager. Et je pense que ici, quand on pense qu'on est authentique, on a l'impression qu'on doit tout partager. On doit tout partager. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre mal à l'aise certaines personnes et il faut trouver en fait le bon équilibre entre qu'est-ce que je peux partager et qu'est-ce que je ne peux pas partager. De mon côté, j'ai toujours été authentique dans le sens où je vous partage certaines choses de ma vie. Je vous partage les moments difficiles, mes moments de down, mais pas que mes moments que positifs. Je vous partage ce que je fais. Mais est-ce que ça fait de moi d'une personne pas authentique si je vous partage pas toute ma vie? Pas du tout. Parce que, voilà, je suis très protective de ma vie privée et il y a des choses que je n'ai pas forcément partagées. Par exemple, je peux parler de ma vie avec Jay, mais je vous montre pas Jay, par exemple. Je vous ai pas encore dit c'est quoi son vrai prénom, par exemple, et je vous donne simplement sa première lettre de prénom. Parce que
je fais attention à toutes ces choses-là et je me mets une limite entre, OK, qu'est-ce que j'ai envie de partager et qu'est-ce que je n'ai pas envie de partager avec les autres? Et souvent, je trouve que cet équilibre, il est compliqué à avoir parce qu'on ne sait pas les gens, soit ils vont se dire: «Ah bah, elle partage pas assez» ou «Elle va filtrer ses informations» ou soit: «Oh mais elle partage trop». En fait, quoi qu'il en soit, les gens seront jamais contents sur ce que vous partagez ou pas. Mais c'est normal de filtrer ses informations, dans le sens où il y a des choses qu'on n'a pas besoin de partager avec des inconnus. Même si vous considérez votre communauté comme des personnes avec qui vous êtes proches, il y a des trucs que vous pouvez garder pour vous et votre communauté ne devrait pas justement vous, vous faire culpabiliser s'il y a des choses que vous avez préféré garder et pas partager. Donc, comment vous pouvez faire cette différence et vous dire: «OK, c'est des choses que j'ai envie de partager»? Dans un premier temps, comment moi je raisonne, c'est que quand j'essaie de partager quelque chose avec vous, je me demande: «Est-ce que c'est quelque chose que je suis à l'aise de partager?» Dans le sens où si je vous donne cette information, est-ce que je vais y réfléchir à 2 fois en me disant: «Oh mais j'aurais pas dû partager ça» ou je vais stresser par rapport à ce que les gens vont dire ou quoi que ce soit? Ça, c'est une première chose que vous pouvez vous poser la question. Par exemple, je vous partage mon parcours de tout ce qui est étranger, de tout ce que je découvre, à mon sujet, sur mes blessures et cetera. Et le fait est que, bah, récemment, j'ai découvert grâce à l'hypnose, j'ai pu mettre un terme sur, en fait, le fait est que je m'étais fait harceler, verbalement quand j'étais au collège et ça, c'est des choses que, du coup, je me sens comfortable à partager avec vous. Ça, donc du coup, ça, c'est une première question à vous poser. Est-ce que vous êtes à l'aise ou non à partager ces choses-là? Deuxième question, c'est aussi, est-ce que vous pensez que votre communauté sera à l'aise à recevoir cette information? Et là, c'est faire preuve justement d'empathie et de se dire: «Mais est-ce que l'autre personne en face est à l'aise que que je partage cette information?» Donc là aussi, c'est simplement de prendre en compte en fait l'autre. C'est parce que du coup, vous n'êtes pas seul. Du coup, ce n'est pas que vous, c'est à double sens. Et troisième chose, c'est de se dire: «Est-ce que cette information que vous partagez à votre communauté, à votre audience, c'est une information qui est utile ou pas. Donc, est-ce que cette information, elle va servir? Est-ce qu'elle va servir à faire évoluer les autres? Est-ce qu'elle va servir à elle est utile, elle donne un conseil ou ça permet aux autres de pas faire les mêmes erreurs? Voilà. Donc se poser ces questions-là, je trouve que ça permet vraiment de faire l'équilibre entre est-ce que je partage les bonnes informations et que mon authenticité est respectée, en fait. Donc authenticité ne veut pas dire tout partager et cette année, c'est vraiment l'année où je me suis vraiment demandé: «Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je ne partage pas avec mon audience? Et est-ce que ça fait de moi une personne moins authentique?» La deuxième chose, c'est d'essayer pour se réinventer. Alors cette année, j'ai énormément essayé de choses, que ce soit du côté de fil positif, du côté personnel, où j'ai vraiment fait pas mal de choses, clairement. En tant qu'entrepreneur, déjà, si je me mets de ce côté-là, je trouve que se réinventer, c'est obligatoire. Obligatoire dans le sens où le monde, il évolue et là, on est dans une ère digitale, donc le monde, il évolue et on ne peut pas rester à son point de départ et on ne peut pas rester avec ses anciennes stratégies, ses anciennes habitudes et on est toujours obligé de se réinventer et c'est qu'en essayant, voyant ce qui fonctionne, qu'on peut voir, voilà, ce qui nous convient le plus et cette année, je trouve que rien qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai regardé, voilà, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. J'ai testé, certaines choses. J'ai collaboré avec des personnes. Enfin, franchement, je trouve que ça a été vraiment, une année où, en tout cas, du côté entrepreneurial, où je me suis sentie conquise, enrichissant. Vraiment, j'ai fait vraiment des superbes rencontres, hem, que ce soit au niveau du podcast, mais aussi, au niveau vie positive. Je me suis challengée sur pas mal de choses. J'ai essayé pas mal de choses comme par exemple les coachings gratuits que je vous donnais. Hem,
et j'ai testé des trucs et ça m'a permis de vraiment d'élargir ma zone de confort et de me réinventer. Et au-delà de la partie entrepreneuriale, se réinventer en tant que personne dans la vie de tous les jours, rien que ça, c'est aussi primordial. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a 2 ans ou 1 an. Peut-être que vous dites: «Bah, si, j'ai pas changé». Bah, si, peut-être que vous bah, si, au final, vous avez sûrement changé sur certains aspects, mais vous ne le voyez pas forcément parce que votre personnalité ou autre reste la même. Mais il y a sûrement des aspects de votre vie qui font que vous avez changé. Par exemple, peut-être que vous acceptez pas les mêmes choses dans votre vie, vous avez vos limites, des choses que vous acceptez avant, vous ne les acceptez pas aujourd'hui. Donc il y a tout le temps un truc dans une année qui fait que vous avez évolué, d'accord? Si vous aimez pas le mot changer, que vous avez évolué et ça peut être rien que, par exemple, se réinventer même du style vestimentaire. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas, en début d'année, vous aviez un style vestimentaire, complètement différent. Et au fil des mois, vous avez, essayé, plusieurs autres styles de vestimentaires et vous avez trouvé un qui vous correspondait plus et au final votre style de vestimentaire a évolué. Donc en fait, c'est se réinventer parce que vous évoluez avec le temps, que ce soit en âge, que ce soit en personnalité, en maturité, en sagesse et c'est normal, c'est ce qui s'appelle la vie. Donc n'ayez pas peur, d'essayer des choses, n'ayez pas peur de vous réinventer parce que c'est au final, aussi le but de la vie de ne pas rester, la même personne en fait que vous étiez au début. Troisième chose que je retiens de cette année, c'est de respecter ses limites pour mieux se respecter soi-même. Alors ça, je vous en parle toujours, mais se mettre des limites, c'est extrêmement important. Et cette année, j'ai été vraiment fière de moi parce que j'ai trouvé que j'ai continué à respecter mes limites et à ne pas simplement dire oui, simplement pour dire oui. Alors juste boire un peu. Pour moi, se mettre des limites, c'est extrêmement important parce que c'est aussi un respect envers soi-même. C'est important de ne pas dire oui simplement parce que vous avez peur d'avoir, une FOMO, par exemple. Donc FOMO, Fear of Missing Out. Par exemple, on vous dit: «Oh mais il y a un super, événement, tu devrais venir». Et donc du coup, vous dites «oui», alors qu'au final, vous n'avez pas envie d'y aller. Et vous vous dites «oui», bon, bah, parce qu'en fait, oui, voilà, j'ai la FOMO de me dire que c'était vraiment l'événement de l'année, alors qu'en fait, vous n'avez pas envie et vous allez à l'événement, au final, c'était pas un truc de ouf. Donc franchement, je préfère avoir le ROMO ou le JOMO. Kylian Murphy, il disait qu'il préférait avoir le ROMO et le ROMO, c'est Relief of Missing Out, c'est-à-dire que vous êtes soulagé justement d'avoir, hem, d'avoir raté cet événement et le JOMO, c'était dans Squid Game, The Challenge, la saison 2. Il y a une meuf qui disait le JOMO, Joy of Missing Out. Donc du coup, plutôt, heureuse d'avoir, d'avoir raté, en fait, cet événement. Donc clairement, c'est mieux d'avoir le ROMO ou le JOMO et c'est ce que je me dis à chaque fois maintenant. Je me dis: «Mais en fait, non, j'ai pas du tout de FOMO sur ce genre de choses». Et je suis contente d'avoir posé mes limites et de mettre non sur certaines choses. À chaque fois qu'on me proposait de sortir ou pas et que en fait, non, je ne sentais pas que j'avais envie de sortir et de dire: «Non, en fait, non, je préfère rester chez moi» et je trouve que j'ai plus ce problème, en fait, à dire non aux autres, à dire non quand ça permet de pouvoir, respecter mon bien-être. C'est là que j'ai vraiment remarqué où j'arrive à me mettre des limites parce que même avec mes amis, par exemple, dans une journée, genre, avant, quand je dis avant, il y a longtemps, où je pouvais passer, genre 6 heures avec la même personne, maintenant, c'est c'est plus possible. Donc, en fonction de ça dépend de ce que je fais avec tel ami, si c'est une activité créative, on va au cinéma ou quoi que ce soit. Mais, quand c'est juste une journée où on va dans un café, bah, non, voilà, je me mets des limites, on va pas passer 6 heures ensemble. Genre, je me dis: «Bah, on passe 4 heures ensemble et après je rentre». Genre, je me mets vraiment des limites comme ça où je fais comprendre, en fait, aux autres, j'ai ce besoin de me recharger et mes amis le savent et je trouve que ça a été vraiment quelque chose où cette année, ça m'a vraiment permis de retenir que avoir des limites, c'est important dans sa vie. Et que sans limite et ben, en fait, vous êtes des people pleasers et que vous dites oui à tout le monde et que vous respectez pas votre rythme ni votre énergie.
Ensuite, bien évidemment, il y a des compromis que vous pouvez faire à certains moments, mais il est important de respecter ses limites pour vous respecter vous-même. La quatrième chose que j'ai retenue de cette année, c'est que il faut apprendre et réapprendre pour évoluer. Alors, c'est vraiment une vraie leçon parce que souvent on a l'impression que oh, j'ai appris ça, c'est bon, c'est acquis, je n'ai plus besoin d'apprendre. Ou on a l'impression que parce qu'on est expert dans un sujet que, bah, c'est bon, on n'a plus besoin d'évoluer. Alors que pas du tout. La vie, c'est un constant apprentissage, en fait. Et on apprend et on réapprend des choses. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que j'ai une très bonne expérience de développement personnel. Je trouve que j'ai une bonne compréhension, hem, de la spiritualité, mais c'est pas pour autant que je m'arrête là et que, du coup, je me dis: «Oh, j'ai rien à apprendre». Non, tous les jours, j'apprends des choses nouvelles et je réapprends surtout. Il y a des choses qu'on oublie, surtout avec l'âge, mais je réapprends certaines choses que j'avais sûrement oubliées. Donc ne jamais se limiter et ne jamais se dire que: «Ouais, c'est bon, ça, c'est acquis». Vous allez toujours apprendre. Il y a toujours une nouvelle personne même que vous allez, comment dire? Rencontrer qui va vous apprendre quelque chose de nouveau. Que ce soit que vous êtes entrepreneur, que vous soyez à temps plein, peu importe, que ce soit dans votre carrière, dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Par exemple, si je vous fais un exemple personnel, cette année, comme vous avez pu le voir, je retravaille sur mes blessures du passé et pourtant j'ai fait énormément de travail sur moi-même, sur mes blessures, hem, il y a quelques années et il y a des blessures qu'au final sur lequel je n'avais pas forcément travaillé. Donc je suis en train de retirer les certaines couches de mon oignon et pour pouvoir creuser sur ces choses-là. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on apprend sur nous-mêmes, qui nous permet d'évoluer et réapprendre aussi, c'est comme se réinventer, en fait. On a ce besoin de réapprendre et si vous êtes curieux sur la vie et vous avez justement cette envie d'apprendre, c'est encore mieux parce que vous savez que vous avez un growth mindset et que vous n'avez pas ce fixed mindset de se dire que, bah, en fait, oui, vos compétences, elles sont figées. Vous apprenez constamment et ça, il faut pas se limiter parce que tous les jours, tous les années, vous allez réapprendre et vous allez apprendre des choses de nouvelles et il faut pas avoir cette peur d'apprendre. Faut être curieux de la vie, faut être curieux de pouvoir parler aux autres et c'est comme ça que vous évoluez et que vous constituez votre mindset, votre culture, en fait tout quoi, clairement. Et mon dernier point, la cinquième chose que je retiens de cette année 2025, c'est que votre expérience personnelle est votre force. Cette année, ce que j'ai retenu, pour faire le lien avec l'authenticité, c'est que, bah, quand on est authentique, on parle de nos expériences personnelles et on voit que justement, c'est nos expériences personnelles qui sont notre force. Parce que c'est cette expérience personnelle où les gens, en fait, se reconnaissent, où ça résonne avec les autres. Et pourquoi c'est quelque chose que je retiens cette année? C'est parce que j'ai toujours pensé que parler de mes expériences personnelles, ça n'allait pas intéresser les gens, en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais pas forcément à 100% de mon vécu ou de mon passé. J'en parlais, mais pas autant qu'avant, en fait, pas autant que maintenant, pardon. Donc cette année, j'ai vraiment appris cela, que en fait, quand je parle de mon passé ou quand je parle de mon évolution, et ben, les gens, c'est ce qu'ils apprécient le plus et ça leur permet de voir mon évolution, mais c'est surtout que ça leur permet de se dire: «Mais en fait, ton histoire, elle résonne avec moi, clairement» et ça me donne aussi le courage, la force, l'inspiration de pouvoir continuer et c'est cette année où j'ai vraiment vécu cela, ou que je retiens le plus parce que c'est cette année où j'ai vu la différence. Où j'ai vu la différence avec les gens qui me contactent encore plus, qui en DM pour me dire comment, en fait, tel ou tel épisode a changé la vie ou quand j'ai parlé de telle information ou telle chose, ça leur a fait un déclic et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, Andy,
ton expérience personnelle, c'est vraiment une force, en fait. C'est une force pour toi, mais c'est aussi une force pour les autres. Et je le savais déjà que c'était une force, mais j'en parlais pas parce que je me dis: «Mais les gens, ils sont pas intéressés, en fait, de ma vie». Genre, genre, ils s'en fichent. Alors qu'au final, en fait, vous êtes plutôt intéressés de savoir justement, c'est quoi mon expérience? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu cette année et que je continue à faire, que j'essaye à faire. C'est pas chose facile parce que je suis plutôt le genre de personne à ne pas me mettre en avant. Je préfère mettre en lumière les autres que me mettre en avant moi-même. Et j'ai toujours eu cette impression que si je parle de mes expériences, bah, d'une, les gens vont pas être intéressés, ils vont pas être intéressés, pardon, et c'est que je me mets en avant. Alors que j'ai toujours préféré mettre les autres en avant, mettre en lumière les autres. Et c'est un travail justement que je fais, de me dire: «Bon vas-y Andy, parle de ça, n'aie pas peur de partager cette expérience-là». Ça veut pas dire que tu prétentieuse, que tu as la grosse tête ou quoi que ce soit, mais en vrai, ça va intéresser les gens. Donc c'est quelque chose que cette année, ça a été big parce que voilà, j'ai vraiment appris et pris sur moi pour pouvoir vous partager plus de choses à mon sujet et c'est quelque chose que je vais continuer aussi tout le long de l'année prochaine, en tout cas je l'espère. Voilà sur les 5 choses que j'ai retenues de cette année 2025. Je vais vous les répéter. Première, l'authenticité ne veut pas dire tout partager. Deuxième, essayer pour se réinventer. Troisième, respecter ses limites pour se respecter. Quatrième, apprendre et réapprendre pour évoluer. Et la cinquième, votre expérience personnelle et votre force. Bien évidemment, il y a énormément de choses que j'aurais voulu vous partager, d'autres choses que j'ai retenues de cette année, mais voilà, comme je vous ai dit, je voulais la faire courte pour ce dernier épisode de fin d'année 2025. En tout cas, je vous remercie énormément pour cette année. Oh là là, j'ai envie de pleurer. Hem, je sais même pas pourquoi je pleure, mais je vous remercie énormément pour cette année, pour toutes les personnes qui me suivent et qui continuent à croire en fil positif. Je suis vraiment reconnaissante de vous avoir comme audience et je suis reconnaissante de voir que vous faites évoluer le podcast. Ah, je suis désolée, j'ai été émotionnelle là d'un coup parce que fil positif, c'est vraiment mon bébé. Je vous le dis à chaque fois et merci d'être, cette audience bienveillante, d'être des personnes amazing, de m'écouter tous les jours dans vos oreilles et c'est vraiment grâce à vous que je fais le podcast. J'adore faire le podcast, j'adore faire ce que je fais et le jour où Feel Positive réussit, où le podcast atteindra les millions d'écoutes, ce serait grâce à vous et à toutes les personnes qui m'écoutent aussi depuis le début, donc merci beaucoup à vous. Grosse reconnaissance pour toutes les personnes qui m'écoutent tout le temps et qui prennent le temps de me contacter en DM, qui prennent le temps de mettre, des commentaires sur Instagram, qui prennent le temps de pouvoir mettre leur feedback sur ma page Trustpilot parce que ça fait vraiment toute la différence quand vous êtes un petit business. Donc merci pour tout et sur ce, je vous souhaite de passer un super nouvel an, de pouvoir profiter de ces derniers jours de 2025 et on se retrouve lundi prochain pour le premier épisode de 2026. Merci à tous encore une fois, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode de Fil Positive. Ciao tout le monde. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.